communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale est en guerre pour stopper la propagation transfrontalière de la maladie à coronavirus dans cet espace communautaire. Pour élever le défi sanitaire au niveau sous-régional, une délégation de l'Organisation de coordination pour la lutte contre les endémies en Afrique centrale, dans son plan sous-régional de prévention, de préparation et de riposte contre la pandémie du Covid-19, a remis ce 17 juin aux autorités provinciales du Mayo-Kébu-Ouest des kits de tentes, des photovoltaïques, sanitaires et hygiéniques et autres matériels. Cette dotation est installée à Poubamé, dans le département de Lac-Léry. C'est un poste frontalier entre le Tchad et le Cameroun, devant servir de centre de dépistage au Covid-19, des collectes de données et la prise en charge des personnes mises en quarantaine. Selon le représentant du secrétaire exécutif de l'OCEAP, le but du centre est de soutenir les plans nationaux des États membres de la CEMAC à lutter efficacement contre la Covid-19. L'objectif global du plan sous-régional est de contribuer au renforcement des plans nationaux de prévention, de préparation et riposte face à cette épidémie devenue depuis le 11 mars 2020 une pandémie. La cible principale de cette activité concerne les transporteurs des marchandises, les ressortissants en détresse, notamment les étudiants voulant rentrer dans leur pays, ainsi que les communautés riveraines en contact avec les transporteurs de marchandises. La victoire contre la pandémie de coronavirus est au prix de l'engagement commun. C'est pourquoi le secrétaire général de la province du Mayo-Kébu-Ouest, au nom de la République du Tchad, a salué l'initiative de l'OCEAC visant à limiter la propagation du Covid-19 dans ce corridor transfrontalier des pays de la CEMAC. Je me réjouis que notre province soit l'une de celles que notre organisation sous-régionale va apporter un appui en équipement et matériel. Et nous apprécions cet appui combien important pour la lutte contre cette pandémie. Le plan de riposte sous-régional et de réponse d'urgence sanitaire au Covid-19 est un projet d'envergure qui a été adopté par les ministres de la Santé des États membres de la CEMAC. Endiguer la pandémie du Covid-19 nécessite le concours des différentes couches sociales. C'est ainsi que le personnel de l'agence BAC d'Abéché a remis ce matin au gouverneur une somme d'1 550 000 francs CFA. Le directeur de la Banque des États de l'Afrique centrale, agence d'Abéché, Pierre Bayoudam, a précisé que cette somme, minime soit-elle, permettra à la coordination provinciale des ripostes sanitaires contre la Covid-19 à mieux évoluer dans sa mission. De son côté, le secrétaire général fédéral du parti RDP du Ouaddaï, Daoud Dungustagilo, a dit que son parti a bien voulu remettre 1000 masques pour que la population se protège contre cette pandémie. La maladie à coronavirus n'a pas laissé indifférente l'association des personnes handicapées qui a confectionné plus de 1400 masques au profit des personnes vulnérables, a indiqué Khalié Abderrahim, membre de la dite association, en remettant ces équipements au gouverneur de la province du Ouaddaï. De son côté, la coordination du bureau de soutien au MPS a fait également un don de 1200 masques à la coordination des ripostes au Covid-19. Réceptionnant ces différents dons, le gouverneur de la province du Ouaddaï, Brahim Seyd Mahamad, a qualifié ces gestes de louables et salutaires avant de les rassurer que ces dons ira directement aux concernés. Dans le même sillage, le gouverneur a rencontré le membre du sous-comité provincial de sensibilisation de gestion des crises sanitaires. Il a demandé à ces derniers d'appuyer sur l'accélérateur dans la sensibilisation pour un changement de comportement de la population sur le respect des mesures barrières. La mission a pour objet de faire l'état de lieu de la pandémie à coronavirus et aussi d'apprécier le travail fait par le leader d'opinion dans la province du Ouaddaï. Le chef de mission, Dr Salim Ansou, a souligné que la mission a eu plusieurs séances de travail pour connaître l'évolution de la lutte contre la pandémie du Covid-19. Les leaders d'opinion, les chefs traditionnels et les autorités communales ont porté à la connaissance de la mission que beaucoup des activités ont été menées dans la lutte contre la pandémie à coronavirus. Certains ont plaidé pour l'implication des nomades dans la sensibilisation et aussi l'appui technique et financier des religieux dans ce sens. Ils ont également sollicité la réouverture des lieux de culte.
Juste après la rencontre avec les leaders d'opinion, la mission a fait une restitution au gouverneur. Youssouf Abdoulaye, membre de la mission, a relevé que les autorités locales ont fait des actions remarquables dans la riposte contre la pandémie à coronavirus. Il a aussi précisé qu'il reste des choses à faire dans ce domaine. Très réceptif à la présentation des membres de la mission, le gouverneur de la province du Ouaddaï, Ibrahim Seyd Mahamad, a rassuré que la sensibilisation doit être multipliée par tous les acteurs afin de bouter hors du Tchad cette pandémie. Notons que la mission de la coordination nationale des ripostes sanitaires au Covid-19 a sillonné les provinces du Ouaddaï, du Sila et du Wadi Fira pour le même travail. Cette mission de la coordination nationale de la riposte sanitaire contre le coronavirus est la bienvenue car était attendue depuis fort longtemps d'après le gouverneur Amataha Mamad Abdoulaye. Il présente la situation globale de la maladie dans la province avec accent mis sur les difficultés rencontrées dans la prise en charge des confinés notamment. Dès le premier cas de Covid-19 signalé dans notre pays, les plus hautes autorités du pays, au premier rang son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État et chef du gouvernement. Dans le souci ardent de préserver sa population de l'hécatombe de cette affreuse pandémie, a pris un certain nombre de mesures sanitaires. Le délégué sanitaire provincial, Dr Ibrahim Mamad Abdelkader, a salué le courage et l'abnégation au travail de l'ancienne sous-cellule de veille provinciale en l'absence de moyens et en dépit du non-feedback quant aux besoins exprimés par la délégation sanitaire aux autorités centrales. Le chef de mission, professeur Fumsou Lagadan, a pour sa part remercié le gouverneur et l'équipe engagée pour la cause avant de s'attarder sur les mobiles de cette mission. La coordination nationale de la riposte sanitaire a bien voulu désigner certains de ses membres pour sillonner les provinces, pour mieux connaître leurs difficultés et les problèmes auxquels les membres de l'équipe doivent apporter des solutions. Avant Bongo, la mission est allée aussi à Pala, puis à l'Aïe pour le même travail. La tenue de cette réunion répond à l'esprit du partenariat agissant et fructueux entre le PADS au Tchad et le gouvernement tchadien à travers le ministère de la Santé publique. Elle regroupe en son sein le comité de suivi des activités mises en œuvre par le PADS. Le gouverneur du Moyen Chari Djiber Younous a précisé à l'occasion que les tâches et les responsabilités assignées au dit comité sont entre autres de faire le bon déroulement du programme grâce au partage d'informations et au dialogue entre les parties prenantes au niveau provincial et formuler des recommandations sur d'éventuels ajustements stratégiques à effectuer par le programme. D'ores et déjà, j'exhorte chacun de vous à donner le meilleur de lui-même pour les orientations utiles et les points à améliorer dans la mise en œuvre des activités. Ainsi donc, je ne doute aucun instant de la pertinence et de la franchise de vos échanges qui constituent, j'en suis convaincu, des outils nécessaires et indispensables à mettre en œuvre la politique nationale de santé dans la province. Saisissant l'opportunité, il a rappelé les défis à relever en vue d'accélérer la réduction de la morbidité et de la mortalité maternelle et infantile dans la province, ceci dans le contexte de lutter contre le coronavirus. Le conseiller PADS provincial Bambou Jean Bernard a présenté le bilan des activités menées par son organisation qui sont arrêtées momentanément à cause de la maladie du coronavirus. Tout de même, 82% des activités mises en œuvre ont été planifiées grâce aux suggestions qui ont donné des pistes de solutions pour relever les défis. Les participants à cette rencontre sont satisfaits des réponses à leurs questions posées. Suite à l'appel lancé par le comité provincial de gestion des crises sanitaires du CANEM, les bonnes volontés commencent à amener leurs contributions. C'est ainsi Warou Abadi Alifa, secrétaire général de l'Institut national de pétrole de Mao, a remis à l'association des jeunes engagés et à la plateforme des jeunes par le biais du secrétaire général de la province du Kanem Soumaïn Issa Khabremi des matériels de pulvérisation de produits d'hygiène pour la lutte contre le Covid-19. Remettant ce matériel, Warou Abadi Alifa a reconnu la mobilisation de ces deux organisations de jeunes. Vous avez prouvé votre courage et votre abnégation à sensibiliser et à conscientiser la population de la province du Kanem face à cette maladie, a dit le secrétaire général de l'Institut national de pétrole de Mao. Amenant sa contribution, le secrétaire général de la Fédération du Parti
l'Union pour le renouveau et la démocratie et le développement URD, Ahmad Mohamed Ali a quant à lui remis 1000 cachinets à l'association des jeunes engagés par le biais du préfet du département du Kanem, Brahim Alifa Ali. Dans son allocution, le secrétaire général de l'URD a fait savoir que la situation actuelle interpelle tout un chacun. Pour lui, l'heure est à l'union de tous les fils de ce pays. C'est pourquoi nous venons soutenir le gouvernement pour un combat commun, a dit Ahmad Mohamed Ali. Recevant les produits d'hygiène, le secrétaire général de la province du Kanem, Soumaï Issa Khabremi, a appelé tous les fils de la province à s'engager pour combattre le Covid-19. Pour Soumaï Issa Khabremi, ce combat est noble et nous interpelle tous. Il rappelle à tous de respecter les mesures barrières édictées par le gouvernement qui sont de nos jours le seul moyen d'éviter la propagation de la pandémie. Au campement des éleveurs à l'Amadi, les membres du Conseil national des femmes leaders du Tchad CONAF sensibilisent la population sur les mesures de prévention contre le coronavirus. Au regard de la dangerosité de la pandémie, les femmes leaders exhortent leurs sœurs au respect des mesures édictées par les pouvoirs publics. Elles mettent à la disposition de leurs concitoyens des masques offerts par le comité de gestion de la crise sanitaire et la fondation Grand Cœur. À quelques mètres de ce campement se trouve le poste forestier. Les agents ont aussi accueilli l'équipe de sensibilisation de CONAF qui a procédé à la distribution des cache-nez. Notre souci est de distribuer les masques pour que tous les Niaménois acceptent à ces cache-nez. Ce n'est pas par hasard, comme c'est un peu reculé qu'on a identifié ceci. Pour porter plus loin son message de lutte contre le coronavirus, la délégation du CONAF s'est rendue au marché de Fandoré et à celui de Djamalouri dans la commune du 10e arrondissement où des masques sont également remis aux personnes sensibilisées. Bitkin est la ville la plus touchée par la maladie à coronavirus dans la province du Guéra. Une inquiétude qui a poussé les cadres ressortissants du Guéra à appuyer les différentes associations et autres services qui s'investissent à fond dans la lutte contre cette pandémie. C'est pourquoi l'Union des églises évangéliques de Kenga pour le salut des développements durables s'est démarquée des autres grâce à ses activités intenses sur le terrain. Elle a remis des cache-nez et quelques cartons de savon aux associations telles que AGEC, ADSP, Ardru, à la Croix-Rouge, à la mairie, aux responsables religieux et aux établissements scolaires. Selon le président Mahamatasi, il n'est pas question de perdre de vue cette situation sanitaire très critique. Bitkin n'est pas une grande ville avec 30 000 habitants, dont 10 cas testés positifs. Cela laisse à désirer. Une crainte pour la population, un combat pour les responsables. Voilà une opportunité d'unir toutes les forces pour neutraliser cette bactérie qui manque du respect aux humains. Nassour Derib, le maire de la ville de Bitkin, félicite l'USKSD pour son courage et sa volonté à sensibiliser le public sur l'instabilité sanitaire. Les bénéficiaires ont apprécié ce geste et pensent soutenir cette association dans la lutte contre cette maladie. La coordination provinciale du bureau de soutien au mouvement patriotique du salut, jeunes patriotes du Logone occidental, à travers ce geste, répond à l'appel au patriotisme et à la solidarité, appel lancé par les plus hautes autorités du pays dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Des dizaines de dispositifs de lavage de mains, accompagnés d'une vingtaine de cartons de savon et 6 000 masques grand public, constituent la contribution du bureau dans la lutte contre la pandémie. Avant de faire une remise symbolique de ces dons aux autorités provinciales, le coordonnateur provincial des jeunes patriotes du Logone occidental, Adou Mahmoud Oumar, a au nom de ses camarades militantes et militants remercié le président de la République, Idriss Déby Itno, pour avoir pris en main l'affaire de la lutte contre la pandémie du Covid-19. Au nom du gouverneur, le secrétaire général de la province du Logone occidental, Ngana Djekila, a hautement salué l'action du bureau Jeunes Patriotes du Logone occidental pour cette action. Fini cette phase, les donateurs sous la conduite de leur coordonnateur Adou Mahmoud Oumar se sont intéressés aux personnes démunies pour leur distribuer gratuitement les masques de protection contre la contamination de la pandémie. Après avoir passé par quelques artères de la ville de Moundou, la délégation a mis cap sur Taillé, un quartier situé sur la rive droite du fleuve Logone, pour faire le même geste.
Geste salué par tous les bénéficiaires. Lors de cette distribution, le coordonnateur provincial des jeunes patriotes du Logone occidental et toute sa suite ont aussi profité pour sensibiliser la population sur le respect strict des mesures barrières contre le Covid-19. Après la ville de Moundou, les jeunes patriotes entendent se rendre dans le Logone occidental profond pour la même action. Pour faire face à la pandémie à coronavirus qui a endeuillé des milliers de familles dans le monde et dans le Tchad, la mobilisation de toutes les couches socio-professionnelles est inévitable. C'est dans ce sens que le conseil provincial du MPS de la Tondjilé est sorti dans quelques départements de la province pour sensibiliser et distribuer gratuitement des masques de protection contre le Covid-19 à la population. Ces 1000 cache-nez sont cousus localement. Couplé à la distribution des masques, la sensibilisation en faveur du respect strict des mesures barrières édictées par le gouvernement n'a pas été perdue de vue. Dans les deux départements sonnés pour la distribution des masques, le secrétaire général du conseil provincial du MPS de la Tondjilé, Kim Kila Dangra Benoît, a rappelé à la population le respect des mesures barrières. L'occasion m'est permis de venir vous appuyer parce que vous avez déjà commencé le travail et je ne suis venu qu'en renfort pour qu'on puisse sensibiliser toute la population de la Tondjilé sur cette maladie-là. C'est un truc réel, c'est une maladie qui est là, qui tue. Enfin, le conseil provincial du MPS de la Tondjilé promet d'organiser d'autres actions en faveur de la lutte contre la pandémie. Tous ces sites orifères de la province du Tibesti ressemblent à une ville imaginaire ou fictive, montée de toutes pièces. On retrouve sur ces sites orifères toutes les nationalités de l'Afrique, notamment les centrafricaines, camerounaises, nigériennes, soudanaises, burkinabés, maliennes et bien évidemment les tchadiennes. La liste n'est pas exhaustive. Ces individus narguent non seulement les lois et règlements de la République, mais bravent toutes les intempéries pour se rendre dans les différents sites orifères du Tibesti. Malgré les interdictions du gouvernement tchadien à l'exploitation artisanale et clandestine du minerai, ces personnes mal intentionnées continuent à défier les plus hautes autorités du pays. Pour ce faire, le gouverneur de la province du Tibesti, le général division Ali Maïdé Kébir, a instruit une semaine plus tôt les forces de défense et de sécurité de la zone 6 Tibesti et les éléments de la Yessaï Sahel basés à Our à faire une descente sur le terrain et procéder au déguerpissement complet des orpailleurs se trouvant sur le site orifère de Torkou. Au cours de cette opération de déguerpissement, plusieurs armes de différents calibres ont été saisies de la main des orpailleurs et présentées au gouverneur de la province du Tibesti, le général de division Ali Maïdé Kébir. Il a félicité les forces de défense et de sécurité pour le travail abattu. Sont venus déguerpir des milliers et des milliers des orpailleurs qui sont là entassés ici et je crois qu'au cours de leur déguerpissement des orpailleurs. C'est avec ces armes-là qu'ils font des dégâts. Chaque fois, ils tuent et ils blessent avec ces armes. Donc, je les encourage d'aller de l'avant. Après avoir fait l'état des lieux, le général division Ali Maïdé Kébir, dans sa tenue militaire, a intimé l'ordre aux orpailleurs à quitter sans condition ces lieux sous peine de sanctions sévères après 3 jours de délai accordé. Le départ des jeunes soi-disant orpailleurs clandestins vers les zones du nord du pays est un phénomène interdit par le gouvernement du Tchad. Malgré cette mesure d'interdiction, certains citoyens effectuent les déplacements vers les zones interdites. Face à cette situation, le gouverneur de la province de Barra Gazal a demandé aux parents et familles de ces jeunes qui continuent à aller vers les zones du nord de sensibiliser ces derniers à mettre fin à cette pratique. Il a par ailleurs demandé aux autorités administratives et militaires des autres provinces limitrophes de Barra Gazal de veiller aussi sur le mouvement de ces jeunes vers le nord. Le gouverneur a interpellé le comité de charge des différentes localités avec qui négocient les jeunes voyageurs clandestins pour leur départ vers le nord, de cesser de faire cette démarchage avant de féliciter les éléments des forces de défense et de sécurité qui ont pu intercepter ces voyageurs clandestins et leur demande de continuer avec la détermination pour éradiquer ce phénomène. Pour le procureur de la République près du tribunal de grande instance de Moussoro, Adil Manna Bachar. Ces voyageurs seront traduits à la justice pour répondre de leurs actes conformément aux lois de la République en vigueur.